Près de 40 000 chefs d'entreprise ont perdu leur emploi en 2022. Ce matin sur Europe 1, on vous dévoile les derniers chiffres de l'Observatoire de l'emploi des entrepreneurs publiés par l'association GSC et le cabinet Asterès. Votre invité, Alexandre, c'est Anthony Streicher et le président de l'association GSC. Bonjour Anthony Streicher. Bonjour à vous. Un mot d'abord de votre association GSC. C'est un filet de sécurité en quelque sorte pour les entrepreneurs en cas de perte d'emploi précisément. Voilà, l'association GSC que je préside bénévolement est une association créée par les organisations patronales il y a un peu plus de 40 ans pour mettre en place un service d'assurance, de protection pour les hommes et femmes chefs d'entreprise qui créent l'entreprise parce que la défaillance c'est possible. Nous, on n'a pas le droit au chômage, donc il faut se mettre en place sa propre assurance. Encore faut-il le savoir. Et c'est bien ça le sujet. Bon, alors vous nous dévoilez précisément ce matin sur Europe 1 les derniers chiffres de votre observatoire de l'emploi des chefs d'entreprise. Ils sont près de 40 000 à avoir perdu leur emploi l'année dernière, 38 670 exactement. C'est un chiffre en hausse ? Alors, c'est un chiffre en hausse par rapport à 2021, ce qui est normal. Je vais juste donner un comparatif. Aujourd'hui, c'est la ville de Chartres, grosso modo, qui a perdu son activité sur un an. Et plus rien ne s'y passe. Ces hommes et ces femmes chefs d'entreprise n'ont plus de revenus. Ils sortent du tribunal avec une feuille de liquidation de leur entreprise, avec des fois des dettes, et ils repartent avec rien. Donc, ce chiffre-là, quel que soit sa progression, son évolution, il est phénoménal. C'est plus de 110 hommes, femmes chefs d'entreprise qui, tous les jours, en 2022, ont perdu leur activité. Donc autant d'entreprises qui mettent la clé sous la porte avec des conséquences en termes d'emploi, bien évidemment au-delà des employeurs eux-mêmes. Voilà, donc les employés, eux, ça fait l'équivalent, c'est à peu près 130, 150 000 hommes, femmes, salariés qui ont perdu leur activité, mais eux, ils ont le chômage. Et ceux qui ont créé de l'emploi, ces hommes et ces femmes qui ont créé, qui se sont investis, moi-même je suis chef d'entreprise, vous créez, vous développez, vous embauchez, vous avez rien du tout, vous avez votre petit papier de liquidation, merci, au revoir, débrouillez-vous, vous avez 30 jours à trouver un boulot. Plus de 100 patrons perdent leur emploi chaque jour, dites-vous. Comment vous expliquez ce chiffre ? D'aujourd'hui, on est dans une crise qui est le cumul de plusieurs crises. Donc, on est dans un contexte qui est très inédit. Et ce qu'on alerte aujourd'hui sur 2022, c'est que ce chiffre-là s'est accéléré mois après mois, trimestre après trimestre. Tous les secteurs d'activité sont concernés, repartent à la hausse très fortement. On a des secteurs qui vont être encore plus dans le rouge que d'autres, mais tout le monde est dans le rouge. Passez mon expression, on a fait un peu un jeu de rouge clair, rouge foncé, rouge très foncé. Et qui sont-ils ? C'est qu'en règle générale, déjà, c'est un homme et une femme de 46 ans à la tête d'une entreprise de 3 salariés. C'est ça l'immense majorité avec un chiffre d'affaires de inférieur à 500 000 euros. C'est ça l'archétype de l'homme et la femme chef d'entreprise en France qui tombe. Donc c'est les TPE qui sont en première ligne, qui sont les plus touchés. TPE, petites PME qui sont les premiers à tomber. Qui sont-ils, ces hommes et ces femmes ? Vous avez plus de 3800 restaurateurs qui sont tombés en 2022. Plus de 4600 artisans dans le BTP secondes œuvres. Plus de 1300 coiffeurs, esthéticiennes de soins, beauté. Ça, c'est les chiffres 2022, quelques exemples. Toutes régions confondues, tout secteur d'activité, tout le monde repart à la hausse. Un indicateur, là je vous ai dit 110 hommes, femmes, chefs d'entreprise en 2022 qui sont tombés. Les premiers chiffres de janvier et février 2023, on est déjà à une tendance à 160, 170. Donc ça continue de grimper. Ça continue de grimper et c'est normal. Passez-moi l'expression, je suis désolé, c'est que le quoi qu'il en coûte, il est fini. C'est le retour de bâton. Le retour, c'est pas le retour de bâton, c'est le retour à une normalité. Une normalité, mais préoccupante. Préoccupante, et sauf que, au fin de compte, on est dans une crise. Aujourd'hui, ce qu'on appelle, on meurt guéri. On peut avoir des carnets de commandes pleins, mais on tombe quand même. C'est ça aussi la nouveauté, c'est que le contexte est tellement compliqué pour tout le monde, plein de facteurs, qu'on tombe plus facilement. Est-ce qu'on parle en majorité de jeunes entreprises à qui ça arrive, qui ont peu d'années d'existence ou Non, aujourd'hui, vous avez, au final, tout le monde est concerné. Vous avez même l'âge des dirigeants qui tombent. Vous avez la tranche des 51-60 ans, chef d'entreprise. Donc, en fin de compte, généralement, une tête d'entreprise qui a plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans d'existence. L'âge n'est pas, en fin de compte, un symptôme de chute. Les jeunes repartent aussi à la hausse. La tranche des 26-30 ans repart aussi à la hausse. Tout le monde est concerné. Et vous avez une médiane, 46 ans, il y en a autant en dessous que autant au-dessus. Donc on a vraiment, tout le monde est concerné par rapport à ça. Oui, on ne parle pas d'une moyenne. Plus de la moitié des patronnes et des patrons qui mettent la clé sous la porte ont plus de 46 ans. C'est ça le chiffre. Donc c'est une médiane. Le 46 ans, c'est un peu la médiane. Ce qui vous préoccupe naturellement en termes de possibilité de rebond professionnel. Le rebond professionnel, il est possible. On est très français pour ça, de se dire l'échec est quelque chose de tabou. Heureusement, les générations ont changé. L'échec est quelque chose de bien si on a la capacité d'en tirer les enseignements et de rebondir. Pour rebondir, il faut avoir à manger dans le frigo.
Parce qu'à un moment donné, si vous n'avez pas mangé dans le frigo, si vous n'êtes pas capable de le temps de faire le deuil de votre entreprise, d'en tirer les conséquences, pour rebondir, c'est compliqué. Je vous donne un exemple. Ce week-end, j'ai reçu un petit courrier de ma banque. Sympathique, j'adore mes banques là-dessus, qui vous rappelle que quand vous êtes caution personnelle, à titre personnel, d'un prêt bancaire de votre entreprise, on vous rappelle tous les ans que vous avez une dette sur la tête. Et que si votre boîte, elle tombe, Tout y passe. tout y passe et vous allez payer. Donc, si vous n'avez pas d'assurance derrière, vous dites, j'ai perdu mon activité, j'ai perdu mon job, j'ai mon deuil, et puis là, j'ai un petit courrier. Moi, j'ai reçu un courrier, oui, et je l'assume, je suis chef d'entreprise, j'adore ça. J'ai reçu un courrier où je dois, au cas où, 86 000 euros. Si j'avais pas d'assurance, j'ai plus de revenus, c'est 86 000 euros. La banque, elle vient faire toc-toc, et c'est normal. Elle va dire, qu'est-ce qu'il vous reste? Ah bah j'ai ma maison. Hop, je vous saisis ma maison. Et il se trouve que les 2 tiers des entrepreneurs, dites-vous, n'ont rien, n'ont pas d'assurance en cas Alors, de... merci Alexandre de dire 2 tiers, c'est très gentil, c'est très positif. 99% 99%? des hommes et femmes chefs d'entreprise en France n'ont pas prévu de plan B. Parce qu'on ne leur dit pas que ça existe. Le problème, moi ça fait 6 ans que je présente ce baromètre. Depuis 6 ans, on dit les mêmes choses. Aujourd'hui, on fait tout pour... Il faut sauver les entreprises. L'homme et la femme chef d'entreprise qui créent l'entreprise, on s'en fiche. On fait le bateau, on fait tout pour que le bateau coule pas. Mais on a l'impression d'être encore au 19e siècle en disant le capitaine, il doit sombrer avec son bateau. On sauve l'équipage, on lui met un radeau de survie, sauf qu'on ne dit pas au chef d'entreprise qui peut avoir un radeau de survie, qui peut s'en sortir. C'est ça le drame. Oui, est-ce que cette réalité, c'est aussi le reflet de difficultés accrues pour monter son entreprise, quand on est jeune et qu'on se lance, qu'on veut monter son affaire? Non, aujourd'hui, on essaye de faciliter la création d'entreprise. Même Pôle emploi est le premier business angel de France. À la création d'entreprise, vous êtes au chômage, vous pouvez enfin utiliser vos allocations pour créer votre entreprise. Sauf que même là, au niveau de Pôle emploi, on ne dit pas à l'entrepreneur que c'est dangereux, qu'il va falloir qu'il se protège parce qu'il n'aura pas le droit à Pôle emploi. On dit qu'on a le droit à rien, on oblige juste de dire qu'il est possible de se protéger. Près de 40 000 chefs d'entreprise ont perdu leur emploi en 2022. Voilà le chiffre que vous nous dévoilez ce matin. Merci Anthony Streicher, président de l'association GSC, avec les derniers résultats donc, de votre observatoire de l'emploi des entrepreneurs avec le cabinet Asterès. Merci à vous. Merci à vous. Europe 1